Salut à toi, aujourd'hui il y a pas mal de vent, mais j'avais vraiment envie de te faire cette vidéo sur l'ortie. Alors je suis pas du tout un expert sur l'ortie, sur les plantes sauvages, mais je voulais vraiment te partager ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu voir, comment la cueillir et comment l'utiliser. Et avant ça, on va voir pourquoi est-ce que l'ortie est intéressante pour toi qui es sportif. Tout simplement parce que c'est une plante qui est vraiment extrêmement riche en vitamines et en minéraux, aussi en protéines, mais principalement on va dire pour l'apport en vitamines et en minéraux. C'est une des plantes les plus riches en protéines, mais je te rappelle, on va vraiment prendre un petit peu de recul dessus. Si tu te souviens bien, dans la vidéo que j'avais fait sur les 10 aliments d'origine végétale les plus riches en protéines, je t'avais dit que c'est important de garder du recul sur le taux de protéines pour 100 grammes, parce que c'est toujours pareil, consommer 100 grammes d'ortie, c'est pas forcément évident, mais tu vois qu'on va pouvoir le faire. Je vais te montrer une méthode quand même juste après, parce que mine de rien, l'ortie contient 8 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui en fait une des plantes les plus riches en protéines. Alors maintenant, quels sont les avantages de l'ortie au niveau des vitamines et des minéraux? La première chose à savoir, c'est que l'ortie est très riche en fer. On est à 23,1 mg de fer pour 100 grammes d'ortie, donc ce qui correspond à 128% des besoins journaliers en fer. Alors encore une fois, ça va être difficile de consommer 100 grammes d'ortie, mais il y a une méthode qui va te permettre de concentrer la teneur en fer. Je vais t'en reparler dans quelques instants. Et ce qui est intéressant également, c'est que l'ortie est riche aussi en vitamine C. Et là, c'est un double avantage. Donc vitamine C, on est à 160 mg pour 100 grammes d'ortie. Et le double avantage, c'est que au-delà de cet apport en vitamine C, la vitamine C, si tu le sais peut-être déjà, permet d'augmenter l'assimilation du fer. Donc ça, c'est juste parfait. Surtout que le fer non héminique, donc c'est-à-dire le fer d'origine végétale, est moins bien assimilé que le fer d'origine animale, et ce sera donc pertinent d'ajouter de l'ortie dans tes plats pour augmenter facilement tes apports en fer. L'ortie est également riche en calcium. On est à 1940 mg de calcium pour 100 grammes, soit 15 fois plus de calcium que dans le lait. Alors il faut aussi prendre en compte la biodisponibilité du calcium, donc c'est-à-dire en gros son assimilation par l'organisme. Je la connais pas au niveau de l'ortie, donc dis-moi en commentaire si jamais tu la connais, mais même si elle est de 10%, donc c'est-à-dire beaucoup moins que celle du lait, en termes d'apport à la fin ce sera quand même supérieur. Et le calcium est important car il est directement impliqué dans le métabolisme énergétique. Il sera à l'origine d'une contraction musculaire de qualité et d'une bonne transmission nerveuse. L'ortie est également détoxifiante, calmante, elle permet de lutter contre les crampes et c'est un puissant antioxydant. Bon, c'est parti pour la cueillette. Alors d'après ce que j'ai pu voir, l'ortie c'est une plante qui est quand même qui se trouve facilement, mais c'est mieux d'aller la chercher dans des endroits qui sont sauvages pour que ce soit le plus qualitatif possible. Et c'est une plante qui adore l'eau, qui adore les endroits humides, et aussi qui va pousser assez bien dans les zones cultivables. On va essayer quand même de la trouver plutôt en forêt pour que ce soit plus intéressant au niveau de la composition. Et ce qu'il faut faire, c'est éviter de la cueillir si elle est trop proche d'une rivière, parce qu'elle va se charger en plomb. C'est une plante qui prend vraiment facilement tous les minéraux qui sont à disposition. Donc s'il y a une rivière à proximité, si c'est pollué, c'est pas top. Ce qu'il faut faire également, c'est privilégier les pointes qui sont en hauteur. Donc c'est vraiment cueillir les feuilles les plus hautes possibles, parce qu'il y a une maladie, surtout dans les régions dans l'est de la France, d'après ce que j'ai pu voir. Donc moi, comme j'habite dans l'est, je vais essayer vraiment de faire en sorte de prendre les feuilles les plus hautes possibles pour éviter d'avoir cette maladie qui est apportée apparemment par le renard et qui est transmissible à l'homme. Voilà, on a trouvé un plant. Ici, il y en a vraiment un bon paquet. C'est juste à côté d'un chemin. Ici, c'est assez plat et apparemment, c'est fertile pour l'ortie. Tu peux même le manger directement. Il suffit de prendre par en dessous. Bon, là, j'ai les gants, mais tu peux le faire sans les gants, sans problème. Il faut le prendre par en dessous. Ensuite, tu vas tirer doucement. Hop, une fois que tu l'as dans les mains, tu vas faire une boule, toujours par en dessous. Et une fois que la boule est bien pliée, normalement tu peux la manger sans te piquer. Là, je ne l'ai pas très bien pliée parce que j'avais le gant. Nickel. Et comme je te disais, quand tu vas les cueillir, ce que tu vas faire, c'est prendre les premières feuilles, celles qui sont vraiment les plus en haut. Et donc n'en prendre que 3, 4, 5, mais vraiment pas toucher celles qui sont en dessous pour laisser la plante
il me semble, se reproduire si je me trompe pas, en même temps pour t'éviter les maladies. Voilà ce que ça donne. Là il doit y avoir je dirais environ entre 200 et 300 grammes, donc ça suffira amplement. Ça sert à rien bien sûr de trop en cueillir si c'est pour les jeter. Maintenant ce qu'on va voir, c'est comment l'utiliser. Il y a 7 façons principales, si je me trompe pas, je les ai comptées. Donc ce sera en soupe, en accompagnement dans un plat comme des épinards, en infusion, en salade, en jus, en smoothie et en poudre. Je te conseille pas de la consommer en soupe ni en accompagnement dans tes plats, donc une fois qu'elle est cuite, parce que une fois que c'est cuit, elle va perdre vraiment son intérêt, sa valeur nutritionnelle. Tu vas diminuer la proportion de vitamines et minéraux, donc c'est un peu dommage. Donc il nous reste en infusion, en salade, en jus, en smoothie et en poudre. L'infusion, on utilise de l'eau chaude, donc c'est pas le top du top, mais si tu fais ton infusion avec de l'eau tiède, tu vas diminuer l'élimination des micronutriments, donc ça peut être une solution qui est quand même intéressante. En salade, tu auras simplement à la laver puis hacher les feuilles quand même assez finement tout en retirant les tiges. Une fois que les feuilles seront hachées en petits morceaux, logiquement ça devrait plus te piquer. Il nous reste 3 façons de consommer l'ortie et je pense que c'est les 3 meilleures. Ça va être en jus, en smoothie et en poudre. Alors pourquoi c'est intéressant en jus et en smoothie? Parce que ce sera rapidement assimilable par l'organisme et tu pourras profiter au mieux de ses effets afin d'améliorer tes performances et d'accélérer la récupération. Tu as simplement encore une fois à laver les feuilles d'ortie, retirer les tiges et les ajouter directement au blender ou à l'extracteur à jus. Un verre de jus d'ortie va t'apporter environ 8 grammes de protéines. C'est vraiment blindé de protéines et l'ortie contient tous les acides aminés essentiels. On termine avec la 3e meilleure façon de les consommer, c'est en poudre. Alors ici, soit tu vas pouvoir les acheter directement en poudre, souvent c'est en magasin bio, ou soit il te faudra un déshydrateur. Dis-moi aussi d'ailleurs en commentaire si ça t'intéresse une ou plusieurs vidéos sur les aliments à déshydrater, comment procéder. Et donc ce que tu vas faire, tu vas déshydrater les feuilles, encore une fois, après les avoir lavées et retirer les tiges. Une fois les feuilles déshydratées, tu vas pouvoir les réduire en poudre. Tu vas perdre un petit peu de nutriments pendant la déshydratation, mais tu augmentes aussi énormément la proportion des nutriments restants. C'est ce que je te disais en début de vidéo. Parce que quand c'est déshydraté, l'ortie va perdre 80% de son poids en eau et là ça devient une vraie bombe nutritionnelle. On a terminé pour cette vidéo, maintenant c'est à toi d'aller cueillir de l'ortie. Dis-moi en commentaire ce que tu as testé, si c'était bon, si ça t'a pas piqué. Logiquement, si tu as suivi ce que je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Partage cette vidéo autour de toi parce que c'est un aliment qui est extrêmement intéressant. C'est un super aliment et il est totalement gratuit. Plutôt que de chercher comme ça des solutions qui coûtent cher à l'autre bout du monde, ça c'est à portée de main. L'ortie on en trouve vraiment partout, donc ça c'est juste génial. Je te laisse le lien du guide gratuit Nutrition Sportive Vegan à l'écran, les conseils pour bien démarrer, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.